c'est que les enfants ne tiennent plus en place. Je ne comprends pas d'où ça peut venir. Vraiment, je ne comprends pas. Ça doit être la société qui change. Puisque le matin, il se lève, il va devant la télé, il va devant le petit déjeuner, il monte dans la voiture, il ne faut pas qu'il ait trop froid, mon chouchou, parce qu'après, s'il est malade, il va louper de l'école. Puis c'est plus rapide, parce que moi, je zappe. Il rentre dans la classe, bon, il a quand même la récré pour jouer, et que le corps se défoule. Il re-rentre en classe, il va à la cantine, et on lui dit « assis-toi, t'es un bien ». Il refait de la classe, il refait... Et le soir, on va le chercher en voiture, etc. On s'aperçoit que l'enfant n'est plus jamais en contact avec son corps. Pourquoi? Parce qu'on veut le tenir tranquille tout le temps. Même à la campagne. C'est le pire. Même à la campagne. C'est le pire, parce que, ben non, il y a loin. On ne va pas passer du temps. C'est dangereux avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Sauf qu'au niveau de la société, quand on prend tous les chiffres, la société n'a jamais autant été sécure et moins violente que dans les siècles passés. La grande différence, c'est que maintenant, dès qu'il y a une violence, ben on en mange avec les médias pendant un mois. Mais en termes d'agression, il n'y a pas plus d'agression. Le corps de l'enfant n'est jamais mis en action et il ne peut pas exprimer son besoin de mouvement naturel. Et le mouvement naturel de l'enfant, ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas dans du sport, où on lui demande de gérer tel geste, etc. Ça s'appelle la motricité. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'un autre élément qu'on a complètement oublié, qui s'appelle la nature. Ah ouais. Là, on est en train de gérer plein de troubles du comportement de petits-enfants en les emmenant dans des fermes pédagogiques régulièrement. On les met à faire du jardin, on les met à soigner les animaux, et ces enfants qui, soi-disant, ne tiennent pas en place, sont capables d'être 5 heures de suite à faire une activité sans jamais en décrocher, parce qu'ils sont en lien avec la terre, ils sont en lien avec la nature, et ils sont en lien avec leur propre corps. Un petit enfant a un besoin vital d'être en lien avec la terre. Il a un besoin vital, et il nous le dit, puisque les 3/4 des petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font quand on les met par terre? Et ils enlèvent les chaussures. Et nous, on est là, mais il va tousser, mais il va avoir froid, mais il va avoir ceci. Non. Pourquoi? Parce que naturellement, il a besoin de la terre. Alors, il faut quand même savoir qu'un enfant, ça a énormément d'énergie. Des fois, ça en a beaucoup plus que vous. Donc, ça doit la vider, cette énergie-là. Quand l'énergie n'est pas vidée, c'est vous qui la recevez. Et pourquoi l'enfant met les pieds nus sur la terre? Puisqu'il semblerait, je n'ai pas beaucoup au niveau technique de connaissances, mais il semblerait que l'électricité, quand il y en a trop, on la met à la terre. Et on sait que les gens, quand ils sont trop chargés, s'ils mettent les pieds dans le sable, et en général, qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la mer? La première chose, vous allez tremper vos pieds dans l'eau de mer, et vous êtes là en disant, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fait partir toute l'énergie qu'on a en trop. Et l'enfant, il a un énorme besoin de nature. Et il faut qu'on le laisse aller dans la nature, il faut qu'on le laisse explorer la nature. Alors bien sûr, sans danger, je ne suis quand même pas dans les extrêmes, mais il a un énorme besoin d'aller dans la nature, d'aider, de farfouiller, de gratouiller. Puis il a un énorme besoin, mais je vais vous choquer, de se salir. Et à votre avis, pourquoi il se salit? Notamment jusqu'à 6 ans. Parce qu'en fait, quand je me roule par terre, eh ben, je prends conscience des limites de mon corps. Je finis de prendre conscience de mon schéma corporel. Et c'est important pour moi que je puisse être par terre, et pas toujours dans du confort, pour sentir les limites de mon corps, pour sentir ce qui est dur, ce qui est doux, ce que j'aime pas, et pour pouvoir à tout moment entendre, prendre place et sentir ses limites.
Et nous, on voit ça comme quelque chose, ah ben non, il désobéit. Puis qu'est-ce qu'il va faire la machine à laver après? En général, c'est le mari qui fait la machine à laver. Il faut le laisser à ce moment-là. Mais ce besoin de terre, ce besoin de nature, ce besoin d'être en permanence en lien avec les éléments, c'est capital pour l'enfant.